Le numéro 2 du journal Le Petit Servanais vient de sortir. Il est édité par le comité de quartier de Saint-Servant. Et pour en parler, j'accueille maintenant dans le 11-12 Pierre Sitt, son président. Bienvenue. Pierre Sitt, Merci à vous. auteur de ce programme. Alors c'est vrai que Le Petit Servanais, ce sont des informations pratiques sur la vie dans le quartier de Saint-Servant. Dans le quartier de Saint-Servant et qui concerne toutes les activités de Saint-Servant, qu'elles soient à la fois concernant les commerçants et puis culturelles ou plus ludiques, plus décontractées. Alors on va voir tout ça. Tout d'abord, il est question de généalogie et ça vous y tenez. Il est question de lignée, d'origine, savoir ce qui se passe, ce qui se passait dans les professions de nos ancêtres. Question d'histoire, voilà, qui est en fait la généalogie permet de découvrir un peu d'où on vient, mais surtout c'est un aspect qui est couvert par toutes les facettes de la vie des gens que l'on découvre, leur histoire, leur parcours, pourquoi se sont-ils rencontrés dans telle ville plutôt que dans telle autre. Quels étaient leurs métiers, quelles étaient leurs activités, comment vivaient-ils, et finalement c'est une forme d'ouverture de soi au monde qui nous a précédés, et en même temps je crois que le travail de généalogie qui est fait par les passionnés, parce qu'il faut être passionné pour consacrer du temps à ça, est un très beau cadeau à laisser à ses descendants. Oui, vous avez une experte avec vous là, qui oui. accompagne les personnes dans leur recherche. Ah, tout à fait. Une experte, une dame, Madame Honret, qui a énormément travaillé le sujet, qui le maîtrise très bien et qui est d'un enthousiasme décoiffant. Donc les Servanais sont vraiment attachés à leur lignée, à leurs origines, et puis cette volonté de transmettre, vous l'avez dit Pierre Sitt. La volonté de transmettre, la volonté de partager, la volonté de partager, de vivre en solidarité. Et c'est ça qui est important. Et cette volonté de transmettre se ressent par les activités qui sont faites au comité de quartier, qui sont faites par des bénévoles qui ont envie de partager, qui ont envie d'accueillir, qui ont envie de faire plaisir, qui ont envie de donner. Et puis les Servanais qui participent en fonction de leurs possibilités, qui ont envie aussi de recevoir et de partager. Donc Saint-Servant est un quartier extraordinairement vivant et les Servanais franchement, ils sont merveilleux. Alors c'est vrai que vous nous proposez, on le voit dans ce numéro 2 de novembre du Petit Servanais, une projection d'un film. Alors ça dit tout dans le titre, 143 rue du Désert. Alors ce sera Salles-sur-Couffe au Théâtre Bouvet, bien sûr au cœur même de Saint-Servant, vendredi 26 novembre à 20h15. Notez cette date dans vos agendas. Alors l'histoire, ça se passe dans le Sahara, c'est dans le désert du Sahara. Et puis 143 rue du Désert, c'est une adresse, celle d'un bistrot. Celle d'un bistrot de 20 mètres carrés au cœur du désert, à mi-chemin de cette grande transe saharienne qui fait plus de 4500 km de long. Ce qui nous a intéressé dans le choix de ce film, puisque c'est dans le cadre de l'animation culture dans tous les quartiers qui est organisée par la ville de Saint-Malo, que nous remercions. Ce qui nous a intéressé, c'est l'analogie finalement entre cette dame de 74 ans, Malika, qui accueille les routiers un peu comme nos bistrots dans nos ports accueillent les marins de passage. Et finalement, ce désert n'est pas désertique du tout, comme nos océans ne sont pas désertiques. Il y a de la vie, du passage. Alors, ce ne sont pas des marins, ce sont des chauffeurs routiers. Mais cette vie-là peut nous présenter une belle analogie avec ce qui peut se passer sur notre port de Saint-Malo, notre port de commerce qui est très vivant. Auquel tous les Malouins sont très attachés, bien sûr. Oui, puis il y a toute la gamme des émotions humaines, des sentiments, il y a les joies, mais aussi les peines, on imagine, et l'humour toujours présent. Toujours présent parce que c'est la vie, tout simplement. Et Malika est au cœur de cette vie avec sa gargote, sa buvette, son restaurant, je ne sais comment l'appeler, qui offre 2 plats à la carte. C'est omelette nature ou omelette tomate. Voilà. Et puis, ces gens de passage sont des gens qui sont très seuls, finalement, puisque, comme les marins sur les mers, vous êtes très seuls. Et sont des gens qui ont besoin de société, d'accueil, d'ouverture, d'échange. Et il y a toutes les facettes de la vie, la solitude, mais aussi les joies, les peines, les histoires. C'est une histoire d'humanité. Et en fait, ce 143 rue du Désert est comme un phare au milieu du désert, quelque part, une halte au milieu du désert. Oui, alors ce film est réalisé par Hassen Ferrani et ça s'inscrit dans le cadre du mois
du documentaire, Voilà. Pierre Cite. Alors l'entrée gratuite, c'est important aussi Bien sûr, l'entrée est gratuite. de le souligner. Oui. Hein, et c'est organisé, je le rappelle, par la ville de Saint-Malo, que je tiens encore une fois à remercier. Oui. Alors on va parler des affiches mystères des commerçants de Saint-Servant. Vous l'avez dit, Pierre Cite, en début d'entretien, les commerçants ils font partie de la vie du quartier, bien sûr, et ils animent aussi, avec des affiches, parce que c'est vrai qu'à Saint-Malo, il y a de grands événements récurrents. On peut, pas très récemment, là, il n'y a pas très longtemps, pardon, il y a eu donc Quai des Bulles, mais il y a eu aussi concours COEF 181, l'Institut du Design, et parlez-nous un petit peu de ce qui se passe, et vous en parlez justement dans le Petit Servanet numéro 2. Là, alors déjà, dans le Petit Servanet, nous essayons toujours de laisser une place aux commerçants. Alors pourquoi ? Parce que les commerçants font vivre nos rues. Et une rue commerçante, c'est une rue vivante, c'est une rue où on a envie de vivre, de déambuler, parfois même pas forcément pour acheter quelque chose, mais simplement la rue est vivante. Et donc la présence de nos commerçants qui sont extrêmement dynamiques à Saint-Servant est quelque chose qui est très important pour nous, et c'est pour ça qu'on leur laisse une place importante. Et nos commerçants sont dynamiques, ils le montrent. On a vu avec cette opération, dans le cadre de Quai des Bulles, ils ont, et l'Institut de Design, COEF 180, qui est un collectif d'artistes, ils ont offert un espace sur leur vitrine à des affiches mystère parce que jouant sur les mots, jouant sur la situation, jouant sur le lieu, sur l'histoire du lieu. On a dans le Petit Servanet une affiche qui est rue Ville-Pépin, qui s'intitule Pas de Pépin, justement, et qui fait référence notamment à l'ancien passage du tram sans Pépin, etc. Donc il y a une forme d'humour importante, mais l'important, je crois, à retenir, c'est que nos commerçants, au-delà de leur activité professionnelle pure, sont les animateurs du quartier de manière extrêmement active, extrêmement impliquée. On a l'impression, Pierre Cite, qu'avec le comité de quartier de Saint-Servant, vous souhaitez que les Servanais se réapproprient leur histoire. On a vu avec la généalogie, on le voit avec la parole qui circule, avec la projection du film, on le voit là avec les affiches et le nom des rues, des lieux. Bref, que vraiment chacun s'approprie son quartier, quoi. On connaisse l'histoire, on connaisse les spécificités, puisse même être ambassadeur, ambassadrice de son quartier, d'une certaine façon. Tout à fait, mais Il y a un mais. Je reprendrai juste le terme se réapproprier. Ouais. Je crois que les graines sont là. Ouais. Les Servanais sont contents d'être Servanais, fiers, je ne sais pas, parce que ce serait peut-être excessif d'être fiers. Il peut y avoir une scène fierté mais sans que on tourne à l'ego une scène trip. fierté, voilà, tout à fait. Une scène d'estime de soi, voilà. Vous avez tout à fait raison. Et ça s'est vu notamment dans la période de confinement où les Servanais ont fait l'effort de venir, alors qu'ils en avaient peut-être perdu l'habitude, faire vivre le cœur du quartier en faisant leurs courses à Saint-Servant, etc. Donc cette volonté de faire vivre le quartier, de vivre son histoire, elle est là. Et la demande que l'on sent, c'est que tout le monde veut aller plus loin et faire perdurer cette approche du quartier. Et c'est quelque chose vraiment que nous voulons faire, parce que c'est de la solidarité, parce que c'est de l'humanité, parce que c'est faire société, et finalement c'est ça la vie, quoi. Alors c'est vrai que Noël arrive bientôt. Les décorations commencent à être installées un petit peu partout en ville, et bien sûr notamment à Saint-Servant. Et puis on va parler maintenant d'un événement récurrent, lui aussi bien ancré dans le quartier de Saint-Servant. C'est le marché de l'Avent aux Halles, les week-ends des 5 et 6 décembre, Pierre Cite. Le week-end du 4 et 5 décembre. Le 6 étant un lundi. Il me semble avoir vu, alors il va falloir voir. En tous les cas, voilà, premier week-end de décembre. Week-end de décembre. Oui, alors c'est une tradition qui était en sommeil avec la période du Covid, que nous relançons. Alors, j'espère que les Servanais, mais je suis convaincu que même au-delà de Saint-Servant, les gens vont y venir, parce que nous avons plus de 30 artisans créateurs qui vont proposer toutes sortes. Il y a du choix. Ouais. Ah oui, vraiment, puis des choses très belles et de très grande qualité, à des prix abordables. C'est important, parce qu'en cette période de fête, les gens, et puis après le Covid, les gens ont parfois les poches un peu vides. Donc des prix très abordables avec des produits vraiment de qualité. On trouvera toutes les bonnes idées, à la fois pour décorer la table, décorer son intérieur, mais aussi pour faire des cadeaux vraiment originaux. Et j'invite vraiment les gens à venir. Ça se passera de 10h à 19h. Et puis, dans le Petit Servanet, Pierre Cite, avec le journal, vous rappelez les rendez-vous hebdomadaires, alors qui reprend, effectivement, cette liste, elle reprend la généalogie, mais les informations d'ordre pratique, pour qu'on s'habitue à ce qui se passe, voir s'y inclure, voir s'inscrire, voir adhérer au comité de quartier.
Oui, alors l'adhésion est de 10 euros, donc elle est accessible à tous. Oui, c'est important. Donc, rappelez la généalogie ce soir à 18h, donc 18h, 19h et 19h-20h, on va faire 2 séances de présentation de l'activité généalogie qui débutera réellement la semaine prochaine. Et puis on a des activités tout au long de la semaine. Le mardi, il y a des jeux de société en collaboration avec l'UNRPA qui est dans nos locaux. Le mercredi, nous avons une très belle activité Scrabble. Un vendredi sur deux, nous accueillons les participants à l'activité cartonnage et qui cartonnent, hein, C'est le cas de le dire. qui marche très bien. Et tous les vendredis matins, de 10h à 12h, nous avons une permanence. Et d'autres activités sont à venir. Nous allons mettre Il y a une en place... demande, il y a Oui, il y a une des demande. propositions. Oui, il y a une demande, il y a des propositions. La généalogie, par exemple, nous a été proposée par Madame Honorette, qui est spécialiste et c'est ce que nous invitons les Servanais à découvrir ce soir, donc à 18h au local du comité de quartier, dans la mairie annexe de Saint-Servant. Alors, question pratique maintenant, Pierre Cite, le Petit Servanet, il est édité à combien d'exemplaires actuellement? 1000 exemplaires que nous avons fait imprimer et qui est distribué de plusieurs manières. Alors, il est distribué par Internet déjà aux personnes dont nous avons les adresses mail et je les invite à nous adresser leur mail s'ils souhaitent le recevoir par email à contact@saint-servant.com de sorte qu'ils puissent le recevoir automatiquement. Il est distribué par les commerçants qui lui font un très bon accueil. Les gens sont ravis d'avoir une information locale qui intéresse directement leurs clients. Et puis, nous allons, compte tenu de l'activité qui est importante, le distribuer cette semaine et la semaine prochaine sur les marchés. Donc, voilà, une belle diffusion pour un petit journal local qui a l'ambition d'apporter un peu de vie et de bonheur dans notre quartier. Oui, et donc la régularité, c'est une fois par mois. Par mois, oui. Le 15 du mois, donc le Petit Servanet numéro 2 est sorti ce lundi. Très bien. Eh bien, écoutez, on a, je crois, toutes les informations sur ce Petit Servanet. D'autres sujets que vous souhaitez aborder, Pierre Cite, dans le cadre de cet entretien autour des activités du comité de quartier de Saint-Servant? Non, juste dire peut-être que le comité de quartier, c'est avant tout un esprit de solidarité, un esprit de partage. Et c'est vraiment ça, ce point-là sur lequel nous souhaitons insister. Et je pense que le comité de quartier qui renaît après l'épisode Covid est très bien parti. Et j'invite tous les gens qui sont intéressés par des activités sur notre quartier à venir à nous voir, ne serait-ce que dans la permanence, par exemple le vendredi matin de 10h à midi. Nous lui présenterons nos activités. C'est faire avec. Faire avec, faire ensemble, faire pour... partager. Faire société, on peut dire? Exactement, faire société, le mot est juste. Ouais. Merci beaucoup Pierre Cite pour toutes ces informations concernant donc la ligne éditoriale, le contenu du Petit Servanet numéro 2, ne le manquez pas. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous ainsi qu'à tous les membres du comité de quartier, à tous les Servanais d'ailleurs en général qui nous écoutent sur Radio Parole-Vie. Bonne continuation Pierre Cite, à vous. Merci à vous. Allez, on poursuit en musique dans le 11-12. Et puis après, ce sera la revue de presse nationale au cœur de ce programme sur 100.5 MHz. Alors, le morceau, c'est Cire de Sacube et Yves Alain, l'absence de réminiscence. Belle écoute à toutes et à tous, et donc à tout à l'heure.